Bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal. Faire de l'emploi des jeunes une priorité, la volonté du président de la République prend forme. Alassane Ouattara a suscité la rencontre entre le Premier ministre Ahmed Bakayoko et les ministres en charge de l'emploi jeune. Issaïo. L'emploi des jeunes, une priorité du président de la République Alassane Ouattara pour le nouveau quinquennat. Sur son initiative, le Premier ministre Ahmed Bakayoko a échangé avec des ministres en charge de l'emploi des jeunes à la primature ce mardi. On est arrivé à la conclusion que la fonction publique n'est pas forcément une solution. Vous avez plus de 200 000 fonctionnaires en Côte d'Ivoire, vous avez à peu près 300 000 candidats chaque année pour les concours et moins de 10% donc, de ces candidats sont admis donc, aux différents concours. Donc ce n'est pas la solution. Et le Premier ministre nous a instruit donc, à l'effet, en liaison avec tous les autres secteurs, tous les autres ministères, donc, de réfléchir à une vraie stratégie qui nous permettrait donc, d'adresser réellement donc, la question donc, de l'insertion des jeunes en renforçant le dispositif d'IA existant, mais en allant beaucoup plus loin. Le ministre Touré Mamadou assure que les moyens seront mis à la disposition des jeunes afin de permettre leur insertion dans le monde du travail. L'idée, donc, c'est de viser au bas mot 2 millions donc, de jeunes qui peuvent avoir des opportunités de stage, des opportunités de financement donc, de projets, des opportunités en termes de travaux à haute intensité de main-d'œuvre et même des opportunités en termes d'apprentissage. Donc, nous allons avec son cabinet travailler et pour que très rapidement, nous puissions nous soumettre donc, les propositions pour aller plus loin dans les résultats déjà obtenus. Les ministres en charge de l'emploi des jeunes ont convenu très rapidement à faire des propositions concrètes au président de la République Alassane Ouattara pour résoudre efficacement le problème de l'emploi des jeunes en Côte d'Ivoire dans les 5 prochaines années. Rendons-nous à Tiasalé. Les frais COGES ont été supprimés dans cette localité. Les frais COGES, ce sont des cotisations instituées dans les écoles afin d'entretenir ces établissements scolaires. À Tiasalé, donc, l'entretien est désormais l'affaire de la municipalité. Didier Nguessan nous en parle dans cet élément. À peine débutée, l'année scolaire 2020-2021 est menacée de perturbations. Pour cause, certains parents d'élèves jugent de plus en plus exorbitantes les cotisations par élève imposées par les comités de gestion des établissements scolaires, COGES. Face au risque de perturbation des cours, une commune a décidé de réagir. Il s'agit de Tiasalé, situé à 106 km d'Abidjan. Le conseil municipal a décidé de prendre en charge tous les frais des comités de gestion des établissements scolaires dans les 23 écoles primaires et 8 établissements préscolaires que compte la commune de Tiasalé. Il ressort de nos investigations que les frais de COGES additionnés aux frais annexes reviennent très cher aux parents. Par la loi sur les transferts de compétences, les maires et les présidents des conseils régionaux sont responsables de la gestion, de la construction des bâtiments dans les écoles primaires et dans les lycées et collèges pour les conseils régionaux. Alors, ce transfert de compétences-là, il est accompagné d'une subvention financière que l'État envoie aux collectivités pour les aider à gérer les écoles. Malheureusement, la subvention ne vient pas à temps ou bien quand elle arrive, elle est très infime. Par conséquent, les élus locaux ont décroché. Mais il n'empêche qu'une partie de l'argent arrive. Et donc, nous, à Tiasalé, devant les difficultés des parents et devant les crises que cette affaire de COGES crée chaque année à l'entrée scolaire, le conseil municipal, en tout cas sous notre instruction, a décidé de supprimer dans la commune de Tiasalé, en tout cas sur tout le territoire de la commune, l'ensemble des cotisations COGES. La mairie joue maintenant son rôle puisque c'est une compétence qui est transférée. Le maire décide de récupérer la compétence qu'on lui a transférée et d'exercer effectivement ce pouvoir-là en gérant l'école sur son territoire. Voilà le sens de la décision que nous avons prise. Un engagement qui coûte à la commune 20 millions de francs CFA par an. De quoi soulager les parents d'élèves satisfaits de cette initiative du conseil municipal. C'est une très bonne initiative que la mairie décide d'aider les parents d'élèves que nous sommes. Nous aimerions aussi que les autres villes aussi de la Côte d'Ivoire fassent aussi de même. Il a bien fait de penser aux parents d'élèves de Tiasalé. C'est particulier à Tiasalé. On espère qu'en tant que parents, que cela perdure. Les gestionnaires des COGES sont également soulagés. Désormais, ils présentent directement leurs besoins à la mairie. Ces portes-là ont été refaites parce que les poignées, tout était défectueux.
ça a été entièrement refait, ainsi que les anciens bâtiments. Même au-delà, c'est-à-dire qu'il y a d'autres écoles derrière, c'est un groupe scolaire de 6 établissements. Vraiment, tous les travaux ont été refaits. Tous les petits soucis que nous avions, nous mettions au moins 3 à 4 mois pour pouvoir les résoudre. En 72 heures, la mairie nous a permis de colmater ces brèches-là. Pour la première année, c'est trouvé que nous avons 3 classes qui étaient décoiffées, les toilettes étaient décoiffées. L'école s'était trouvée dans un état de délabrement très avancé, qui nous a aidés à pouvoir financer les travaux de réhabilitation. Le recouvrement des cotisations auprès des parents était souvent une pomme de discorde entre les acteurs de l'éducation. Les directeurs d'école sont aujourd'hui déchargés de ce fardeau à Tia-Salé. Nous sommes là pour l'administration, la pédagogie, c'est bon. Mais si nous sommes engagés comme des agents de recouvrement, des collecteurs, et si l'argent ne rentre pas, on nous poursuit à tout moment, vraiment je pense que cela nous a arraché beaucoup de choses. Ça nous a beaucoup débarrassé des poursuites. Et même, je voudrais dire que même, ce n'est pas à Tia-Salé, mais il y a des directeurs d'école qui ont été démis pour n'avoir pas versé la totalité d'argent. Sous prétexte qu'ils ont dépensé leur argent, l'argent des enfants, les enfants ont payé, les enfants n'ont pas payé. Il y a d'autres qui ont été démis pour ça. Et donc maintenant, je crois que toute cette histoire-là ne va plus se répéter. Cette initiative du maire Assalé Tiemoko et de son conseil municipal a toutefois des limites. Elle ne concerne point les lycées et collèges, la municipalité n'ayant pas compétence sur les établissements secondaires qui sont du ressort du conseil régional. Il faut que les choses soient claires. Il ne faudrait pas que les parents qui ont des enfants au secondaire et des enfants au primaire disent au primaire on ne paye rien, donc moi je ne paye pas au secondaire puisque le maire prend tout en charge. Ce n'est pas ça. Il ne faut pas comprendre cela comme ça. Celui qui est au collège, qui a des enfants au collège, paye ses cotisations au collège. Celui qui a ses enfants au primaire dans la commune de Tia-Salé ne paye rien. Dans le secondaire, les parents d'élèves continueront donc de mettre la main à la poche pour faire face aux frais COJES, à moins que les hommes de la mairie au primaire ne fassent des émules. C'est du moins le vœu du préfet de département. Nous pensons que tous les conseils régionaux doivent pouvoir budgétiser tout ce qui est frais, COJES et ANES. Cela éviterait, j'en suis sûr, les perturbations que nous enregistrons chaque année au cours des années scolaires. En prenant en charge les cotisations des parents d'élèves au préscolaire et au primaire, le conseil municipal de Tia-Salé contribue à sa manière au développement du système éducatif. Il jette ainsi un pavé dans la mare des frais COJES. Espérons que les hommes de Tia-Salé deviennent un cas d'école. À présent, un point rapide de la pandémie à Covid-19 à la date d'hier. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce mardi 1er décembre 2020 3 nouveaux cas de Covid-19 sur 453 échantillons prélevés, soit 0,7% de cas positifs, 17 guéris et 0 décès. À la date du 1er décembre, la Côte d'Ivoire compte donc 21 334 cas confirmés, dont 20 981 personnes guéries, 132 décès et 221 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 218 660. Les agents de la RTI donnent leur sang pour sauver des vies en collaboration avec l'Institut Polytechnique des Sciences et Techniques de la Communication, ISTC. L'opération se déroule sur tous les sites du groupe RTI depuis hier et ce sur 2 jours. Sephora Zegui. Le directeur général, ses proches collaborateurs et tous les agents de la radiodiffusion-télévision ivoirienne ont répondu présents à l'appel du ministère de la Communication et des Médias pour sauver des vies. Sans contrepartie, ces agents du siège de Fréquence 2, de Radio Côte d'Ivoire, de la 3 et de RTI Boaké ont volontairement décidé d'agir en donnant leur sang. Vu que dans le monde, nous entendons des femmes enceintes qui manquent de sang, des enfants atteints du cancer, en tant qu'entreprise citoyenne RTI, j'avais voulu donner au moins mon sang pour que ces enfants, ces femmes qui manquent de sang à l'accouchement puissent avoir le sourire. Ma tante était hospitalisée. Il lui fallait du sang. C'était un week-end. Il n'y avait pas de sang. Et j'ai été personnellement interpellée. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de joie que je donne mon sang.
Cette collecte de sang va permettre non seulement à la RTI de redonner le sourire à des patients atteints de cancer, de drépanocytose et des accidentés, mais également de confirmer son label de première entreprise citoyenne. C'est extrêmement important de soutenir le Centre national de transfusion sanguine et de soutenir par la même occasion l'ensemble de la population et chacun de nous, parce que nous sommes à la fois donneurs et bénéficiaires du sang. Aujourd'hui, il y a un déficit important. La RTI aujourd'hui s'est engagée dans cette œuvre nationale et va accompagner le CNTS pour que la population soit sensibilisée et se mobilise pour qu'ensemble nous relevions le défi. Fosseni Dambélé, le directeur général de la RTI, entend pérenniser cette initiative par la création d'un club de donneurs au sein de l'entreprise. Nous avons à la RTI une direction des ressources humaines qui met l'accent sur l'aspect social et nous entendons faire en sorte que nous ayons un club actif de donneurs bénévoles de sang de la RTI et des structures associées. Et donc nous allons tout mettre en œuvre pour tenir la réalité de ce club, le rendre fonctionnel et faire en sorte que nous puissions donner régulièrement du sang. Les besoins en produits sanguins de la Côte d'Ivoire sont énormes. 60% de la consommation du sang vient du couple mère-enfant, d'où l'importance des séances de collecte de sang pour la pérennisation de l'humanité. Des opérations de ce genre organisées par des structures comme la RTI, comme le ministère, les institutions comme le ministère des médias sont les bienvenues. Et c'est ce que nous encourageons, que chaque organisation en Côte d'Ivoire, dans un geste de solidarité, dans un patriotisme, accepte de participer à cet élan du don de sang, à cet élan de générosité. Le besoin de la Côte d'Ivoire en produits sanguins est estimé à 260 000 poches de sang l'année. Les dons effectués par les bénévoles ont permis au Centre national de transfusion sanguine d'atteindre 160 000 poches de sang par an. Un gap de 100 000 poches de sang reste à relever. Et pour aider le CNTS à atteindre ses objectifs, la radiodiffusion télévision ivoirienne compte recueillir plus de 500 unités du 1er au 2 décembre sur tous ses sites. Dans le reste de l'actualité, après avoir suspendu ses expulsions depuis le 17 mars, le Canada pourrait les reprendre dans les prochains jours. Les demandeurs d'asile qui n'ont pas obtenu le statut de réfugié risquent donc d'être renvoyés dans leur pays. 14 États, cependant, comme l'Irak, Haïti ou encore la République démocratique du Congo, ne sont pas visés par ces renvois. Cette décision administrative touche des milliers de personnes dont on a pourtant besoin plus que jamais, selon certains responsables. On part chez le voisin aux États-Unis. William Barr, un fidèle lieutenant de Donald Trump, a estimé hier n'avoir pas constaté de fraude électorale pouvant changer le résultat de la présidentielle de novembre. Le président américain n'a toujours pas reconnu sa défaite face au démocrate Joe Biden. Merci de votre attention. C'est la fin de ce point de l'actualité. Excellente journée. Paix dans vos foyers.